Aujourd'hui, on parle des reins. Je vais vous donner 5 aliments qui, s'ils sont consommés trop souvent et en excès, peuvent clairement abîmer la santé de nos reins. C'est assez important qu'on prenne soin de nos reins parce que ce sont des organes un petit peu spécifiques qui font partie de ce qu'on appelle des émonctoires et qui sont les filtres entre le milieu extérieur et le milieu intérieur de notre corps. Et il y en a 5: le foie, la peau, les intestins, les poumons et les reins. Leur fonction, c'est de nettoyer notre corps de tous les produits toxiques, de toutes les toxines qui s'y trouvent. Et bien évidemment, l'objectif, c'est d'éviter qu'on tombe malade en accumulant ces fameuses toxines. Et bien sûr, le moyen qu'utilisent les reins pour nettoyer notre corps, c'est via les urines. En plus de ça, la santé des reins est intimement liée à la santé de notre cœur. Des reins qui fonctionnent mal, c'est un cœur qui fonctionne mal aussi, notamment à cause de l'hypertension artérielle. Raison de plus pour bien en prendre soin. Premiers aliments qui peuvent abîmer nos reins si consommés en excès, ce sont les charcuteries industrielles. Le problème majeur de ces aliments, c'est pas forcément les protéines, mais surtout le sel qu'ils contiennent. En fait, ici, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la quantité de sel que l'on consomme est directement liée à la quantité d'urine que notre corps fabrique et à la santé de notre cœur, c'est-à-dire à notre tension artérielle. En fait, dans le sel se trouve quelque chose qu'on appelle du sodium. Et quand vous en consommez trop, vos reins vont davantage retenir d'eau. Ça veut dire que vous allez moins uriner. La conséquence de ça, c'est que on dit que vous allez augmenter votre volume sanguin. Pour faire simple, il va y avoir davantage d'eau, donc davantage de sang, dans vos vaisseaux sanguins, vos veines, vos artères, vos capillaires sanguins. Mais le souci, comme l'étude scientifique que je vous mets juste ici et dans la description l'a prouvé, c'est que plus vous avez un volume sanguin important, donc plus il y a de sang dans vos vaisseaux sanguins, plus votre cœur doit battre avec force et puissance pour faire circuler tout ce sang. Et l'augmentation de la puissance avec laquelle le cœur se contracte, c'est tout simplement ce qu'on appelle de l'hypertension artérielle. Vous savez, c'est ce que le médecin vous mesure quand vous allez au cabinet et qui vous met le petit truc autour du bras. Là. Le problème, c'est que les reins sont des gros organes, des gros filtres, eux-mêmes composés de microscopiques cellules qu'on va appeler des glomérules rénaux, qui sont eux aussi de tout petits filtres. Et ces petits filtres sont très fragiles et sont très sensibles à la pression. Imaginons par exemple que vous preniez un filtre à café et que vous mettiez un volume d'eau absolument phénoménal et très puissant qui passe au travers de ce filtre, au bout d'un moment le filtre va se déchirer et tout va passer. C'est un petit peu la même logique ici. Bon, attention par contre, inutile de vous faire peur, c'est quelque chose qui va se passer plutôt sur moyen ou long terme, il faut que ce soit une habitude. C'est pas parce qu'une fois par mois vous forcez un petit peu sur le saucisson sec en soirée que vous allez tuer vos reins juste avec cette habitude. Bon, bien sûr, quand vous regardez ce type de vidéo, vous voulez des exemples précis d'aliments, donc j'ai pris les charcuteries industrielles, mais en réalité, tout ce qui va être très salé est un petit peu dangereux pour vos reins. Je pense aux chips, aux biscuits pour apéritif, aux bouillons cubes, mais aussi de façon générale à tous les aliments industriels qui sont bourrés de sel et donc bourrés de sodium. Deuxième aliment qui peuvent abîmer vos reins si vous les consommez trop souvent, les boissons sucrées. Comme leur nom l'indique, les boissons sucrées sont riches en sucre. Et le sucre, il exerce quelque chose qu'on appelle de l'osmose. Ça veut dire, pour faire très simple, que le sucre attire l'eau. Je prends souvent cet exemple sur cette chaîne. Si vous prenez un carré de sucre et que vous le trempez dans votre café, vous allez voir l'eau du café qui monte dans le sucre. C'est ça, l'osmose. Si vous consommez des aliments très sucrés, ce sucre va se retrouver dans votre sang après avoir été digéré. Vous observez ça dans vos prises de sang quand vous mesurez ce qu'on appelle la glycémie. La glycémie, c'est tout simplement la quantité de sucre que vous avez dans le sang. Le sang, je viens de vous l'expliquer, il est filtré par les reins. Il passe dans nos reins, il est nettoyé, et tout ce dont notre corps n'a pas besoin ou tout ce qui pourrait l'abîmer, potentielles toxines, va être éliminé dans les urines. Le truc, c'est que quand vous buvez ou que vous mangez très sucré, vous allez donc faire augmenter votre glycémie, votre quantité de sucre dans le sang. On appelle ça une hyperglycémie. Mais le corps n'apprécie pas ça. L'hyperglycémie, c'est quelque chose de dangereux. Donc, l'un des moyens que possède notre organisme pour à nouveau faire chuter le sucre dans le sang, c'est d'éliminer ce sucre dans les urines. Vous allez donc avoir une production d'urine qui est plus importante pour éliminer rapidement ce sucre, mais comme ce sucre attire l'eau, eh bien, il va entraîner avec lui davantage d'eau dans vos urines. On dit que vous augmentez vos mictions, tout simplement que vous faites davantage pipi. Le premier problème, c'est que vous allez donc plus rapidement fatiguer vos reins. Le second problème, c'est que si vous consommez trop souvent ces boissons ou ces aliments sucrés et que vous faites trop souvent des pics de glycémie, vous allez fatiguer un organe qu'on appelle le pancréas, qui fabrique quelque chose qu'on appelle l'insuline, ne retenez pas forcément ça, mais vous allez vous exposer à une maladie qu'on appelle le diabète. Et le diabète, c'est le facteur de risque numéro 1 pour avoir une maladie rénale. Et puis, autre problème ici, c'est que comme vous allez davantage uriner, vous allez manquer d'eau.
Mais comme vous manquez d'eau, vous êtes déshydraté. Et comme vous êtes déshydraté, vous avez davantage soif. Et si, après une boisson sucrée qui vous a fait beaucoup uriner et qui vous a donné soif, vous buvez à nouveau une boisson sucrée, eh ben vous allez entretenir ce cercle vicieux et finalement abîmer vos reins à vitesse éclair. Donc attention à ça, attention à cette habitude. Encore une fois, je tiens à vous rassurer, c'est quelque chose qui se passe sur du moyen ou du long terme. C'est pas un verre de coca qui va tuer vos reins. Mais faites attention quand même à ce réflexe des boissons sucrées. On peut vite s'y perdre parce que ce sont quand même des aliments qui prennent peu de place dans notre estomac. Ce ne sont pas des aliments qui calent. Donc on peut facilement en boire 1, 2, 3, 4 canettes dans la journée et finalement pas se rendre compte que toutes ces boissons sucrées ajoutées ont fait beaucoup de dégâts sur notre corps. Mais encore une fois, je le répète, un petit plaisir de temps en temps, pourquoi pas, c'est l'accumulation qui pose problème. Avant d'avancer, je prends juste 5 secondes pour vous rappeler que si vous appréciez mes conseils, je m'appelle Jérémy Menet et je suis nutritionniste depuis plus de 10 ans. Ma mission, c'est d'aider les adultes débordés à enfin être en paix avec leur alimentation grâce à une méthode flexible et faite pour la vraie vie. Hors de question de se priver de chocolat ou de fromage, de compter les calories ou encore de passer 1 heure à cuisiner tous les soirs après une dure journée bien fatigante. Donc si vous voulez que je vous aide à rentrer à nouveau dans votre jean préféré qui vous attend depuis des années dans votre dressing, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site lenutriscope.fr et comme d'habitude, je vous remets les informations dans la description de la vidéo. Troisième type d'aliments qui sont dangereux pour nos reins, ce sont les édulcorants artificiels. Un édulcorant, qu'est-ce que c'est ? C'est un produit, c'est un ingrédient qui a un goût sucré, mais qui ne contient pas de calories. C'est un peu comme un faux sucre d'une certaine manière. Certains sont plutôt naturels, comme la stevia ou l'eau de bouleau qu'on appelle le xylitol, mais d'autres sont entièrement artificiels. Je pense ici notamment au sucralose ou au plus connu de tous les édulcorants, malheureusement, l'aspartame. Ces ingrédients, on va souvent les retrouver dans les produits allégés, les produits finalement sans sucre ou sans sucre ajouté, mais quand vous regardez la liste des ingrédients, vous voyez que c'est bourré d'additifs, qu'on appelle du coup ces fameux édulcorants. Attention parce que souvent les industriels se déforment de ce que je viens de dire en faisant des études scientifiques qui isolent ces édulcorants. Ils vont analyser uniquement les effets de l'aspartame à petite dose, par exemple. Mais le problème avec les édulcorants et avec tous les additifs de façon générale, c'est les interactions qu'il peut y avoir entre tous ces ingrédients. C'est-à-dire que le problème pour prendre l'aspartame, c'est pas uniquement l'aspartame seul, mais l'aspartame mélangé à ce qu'on appelle l'effet cocktail de notre alimentation, c'est-à-dire toutes les choses que l'on boit, que l'on mange, que l'on respire ou qu'on ingère au travers des médicaments. Et finalement, c'est toutes les connexions un peu croisées, tous les effets que vont avoir ces éléments qui peuvent créer des problèmes sur notre santé sur du long terme. D'ailleurs, à ce sujet, les études scientifiques sont assez formelles. Celle que je vous remets juste ici et dans la description avance que si dans une journée, vous buvez 2 portions, donc 2 verres de soda avec des édulcorants, vous amplifiez grandement la vitesse à laquelle vos reins sont détruits. Donc attention à ça, s'il vous plaît. En plus, ça fait connexion aux boissons sucrées dont on vient de parler juste avant. Et puis moi, pour être complètement transparent avec vous, je ne suis pas forcément fan de cette habitude des édulcorants. Moi, j'ai parfois certains patients qui viennent me voir et qui me disent « Bon, bah avant, je buvais 1 litre de coca classique par jour. Maintenant, je bois 1,5 litre de coca zéro par jour. » Pour moi, le problème n'est pas réglé. Le problème, il est déplacé. Dans le cas du Coca-Cola, certes, il y a nettement moins de calories. Donc l'impact sur le poids sera moins violent, sera moins direct, ok, c'est clair, mais à côté de ça, vous allez créer d'autres problèmes, d'autres dégâts sur votre santé, que ce soit sur vos reins, ou pour continuer dans cette logique des édulcorants, vous risquez aussi d'abîmer votre santé intestinale, et en particulier les petites bactéries qui y vivent, qui sont super importantes pour nous, qu'on appelle les probiotiques. La solution, c'est plutôt de se défaire du sucre petit à petit, de regarder aussi d'un point de vue psychologique si cette importante consommation de sucre ne vient pas remplacer un vide, par exemple de l'ennui ou du mal-être, et puis d'essayer de trouver des formules ou des recettes qui viennent remplacer ça. Par exemple, des boissons que vous pourriez faire maison avec, je sais pas moi, des feuilles de menthe, du gingembre, du jus de citron, du romarin, bref, des petites choses finalement qui sont beaucoup plus naturelles tout en restant agréables et rafraîchissantes pour vous. Quatrième aliment qui sont dangereux pour nos reins si consommés trop souvent, ce sont les boissons alcoolisées. Quand on pense alcool, le premier organe qui nous vient en tête, généralement, c'est le foie. Oui, si vous buvez trop d'alcool trop souvent pendant trop longtemps, vous allez flinguer votre foie et vous vous exposez à quelque chose sur du long terme qu'on appelle la cirrhose. Mais donc, laissez-moi vous expliquer la connexion entre l'alcool et la santé de nos reins. Il faut comprendre que certaines fonctions de notre corps peuvent être un petit peu étranges. Par exemple, si vous avez besoin d'aller à la selle, il faut que votre cerveau appuie sur un interrupteur qui vous donne envie d'aller à la selle. Il va déclencher l'envie d'aller à la selle. Mais pour les urines,
Sachez que c'est tout l'inverse. Naturellement, notre corps aurait envie d'uriner en permanence, tout le temps, sans jamais s'arrêter. Dès qu'il y a besoin, des gouttes d'urine sortiraient de notre corps. Mais, pour éviter ça, notre cerveau va fabriquer en permanence une hormone antidiurétique qu'on appelle la vasopressine. La vasopressine, c'est une hormone qui passe son temps à dire à notre corps « ne fais pas pipi, ne fais pas pipi, ne fais pas pipi ». C'est tout l'inverse de ce à quoi on pourrait s'attendre, où on pourrait croire qu'au repos, on n'a pas besoin d'y aller, et finalement on va fabriquer une hormone qui donne l'ordre de faire pipi. Ben non, là c'est tout l'inverse. Le problème, c'est que l'alcool empêche la fabrication de cette fameuse vasopressine. C'est-à-dire que l'ordre de ne pas uriner va être nettement moins efficace. La conséquence de tout ça, vous me voyez venir, et vous avez connu ça si vous avez fait des soirées alcoolisées, notamment si vous avez bu beaucoup de bière, en l'absence de vasopressine à cause de l'alcool, vous allez beaucoup plus uriner et beaucoup plus souvent. Vous ne refaites donc pas vos stocks en eau, à un moment en plus où votre corps en a particulièrement besoin pour aller nettoyer tout cet alcool que vous venez d'ingérer, et le résultat, c'est que vous êtes déshydraté. Vous avez donc moins d'eau dans le corps, il y a donc moins d'eau disponible pour vos reins, et vous allez donc faire des urines qui sont beaucoup plus concentrées. Et le problème, encore une fois, c'est que ça va fatiguer la fonction rénale beaucoup plus rapidement. Mais deuxième problème, c'est que l'alcool, particulièrement les alcools bruns, augmente la fabrication de quelque chose qu'on appelle l'acide urique. La maladie qui concerne l'acide urique en trop grosse quantité dans notre corps, c'est la crise de goutte. Peut-être que vous connaissez ça. Et le fait que vous ayez trop d'acide urique dans votre corps et dans vos reins, ça va créer quelque chose qu'on appelle de l'inflammation dans vos reins, et l'inflammation, elle aussi, elle abîme la fonction rénale. Moi, ce que je vous conseille, habitude que j'ai depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, et qui m'aurait évité une paire de gueules de bois si j'avais fait ça depuis que je bois de l'alcool. Quand vous êtes dans un bar et que vous allez commander un nouveau verre d'alcool, un nouveau cocktail ou une grande bière, peu importe, vous demandez systématiquement un petit verre d'eau pour aller avec. Vous buvez le verre d'eau et vous retournez à votre table avec votre verre d'alcool. Vous faites ça à chaque fois. Vous allez voir que les gueules de bois, c'est fini, et les urines très foncées, la orange foncée des lendemains de soirée, c'est terminé aussi, et vos reins vous diront merci. Cinquième aliment qui sont dangereux pour vos reins, si vous les consommez en excès pendant trop longtemps, les amandes. Je tenais à terminer cette vidéo par quelque chose d'un petit peu plus surprenant, plutôt que de toujours taper sur le sucre, le sel, les additifs et l'alcool. Certains aliments sont intéressants à une dose définie, mais si vous en consommez trop, ils font tout l'effet inverse. Eh bien, c'est le cas des amandes. Les amandes, c'est plutôt intéressant. Ça contient du bon gras, des oméga 3, ça contient des vitamines, des minéraux, ça contient des fibres. Vous le savez, pour moi, les fruits secs à coque sont une famille d'aliments très très intéressante. Mais l'amande contient aussi quelque chose qu'on appelle de l'oxalate. À la base, l'oxalate ne pose pas vraiment de problème. Mais si vous consommez trop d'oxalate et qu'en parallèle vous consommez trop de calcium, le mélange des deux dans votre intestin peut devenir toxique. D'ailleurs, si vous avez une maladie rénale ou si vous connaissez des gens autour de vous qui ont des problèmes rénaux, vous savez peut-être que leur médecin, leur néphrologue, leur a dit de faire un petit peu attention au calcium. Comme pour toute chose qui est menaçante, ça va passer dans notre sang, ça va être envoyé dans les reins pour filtration puis élimination. Le problème, c'est que cette fusion entre l'oxalate et le calcium, ça peut créer des cristaux. Et ces cristaux, ils peuvent bloquer les petits tuyaux qu'on va appeler les tubules rénaux et empêcher, encore une fois, la fonction rénale de fonctionner correctement. Et du coup, vous l'aurez compris, sur du long terme, ça abîme vos reins. Attention, ce que je dis ici est très variable d'une personne sur l'autre. C'est vraiment quelque chose d'assez dangereux pour les personnes qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, particulièrement héréditaires, et encore une fois, les personnes qui mélangent beaucoup d'oxalate et beaucoup de calcium ensemble. Mais, de façon préventive, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir plusieurs fruits secs à coque à la maison. Des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches, des cacahuètes, des noix de pécan, des noix de cajou, non salées et non grillées s'il vous plaît. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez soit en prendre plusieurs différentes chaque jour, ou d'un jour sur l'autre, vous allez changer la variété de fruits à coque que vous consommez. De toute façon, c'est quelque chose qui revient très souvent sur cette chaîne. La diversité alimentaire, elle est super importante, même pour des aliments qui ont une image plutôt saine. Je pense notamment à quelque chose qu'on faisait pendant le Covid, c'est le curcuma, qui est quelque chose de super intéressant pour nos défenses immunitaires, mais on s'est mis à en consommer des quantités absolument phénoménales. Le curcuma à bonne dose est excellent pour la santé, le curcuma en trop grosse quantité est néfaste. Attention à ça, c'est un peu comme l'eau quoi, 1,5 litre d'eau par jour, super, 5 litres d'eau par jour, très mauvaise idée. Et pourtant, c'est difficile de faire plus sain et plus nécessaire pour notre santé que l'eau. Tout est une question de dosage. Bien, si vous voulez aller un petit peu plus loin, j'ai aussi fait une vidéo sur les 10 aliments parfaits pour nettoyer et détoxifier nos reins. Je vous remets ça juste ici, n'hésitez pas à aller voir ça. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt, salut.